j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Oui, tu me diras, ok. Oui, avoir confiance en soi en 2023, c'est quelque chose de primordial. C'est très important pour son développement personnel. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, mes conseils pourront t'apporter un plus dans ta vie. Alors, moi j'ai réuni 12 étapes qui pourront t'aider à trouver ta confiance en soi. Pour commencer, il y a 4 questions que tu devrais d'abord te poser et ensuite vient les 8 conseils que je vais partager avec toi. Je disais, aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi. Alors, pour moi c'est tellement beau, surtout les femmes. Là aujourd'hui je vais m'adresser aux femmes. Vous savez, les femmes, c'est tellement beau de voir une femme qui a confiance en soi, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui dégage une énergie de certitude, une énergie de, je sais pas, qui s'impose. Une femme qui n'a pas forcément besoin de parler pour s'imposer quelque part. Ok? C'est très important. Et la confiance en soi, ça se travaille. Moi, je vais partager avec toi les 12 points qui m'ont permis à moi de trouver ma confiance en soi et de savoir ce que je veux et ce que je veux pas, ce que je suis capable de faire et ce que je suis pas capable de faire, ce que je suis capable d'accepter et ce que je suis pas capable d'accepter. Et oui, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on accepte tout et n'importe quoi dans sa vie. Alors, pour commencer, tu dois d'abord te poser la question de savoir qui tu es. Oui, c'est très important de savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Deuxième étape, tu dois savoir le pourquoi tu n'as pas confiance en toi. C'est très important. Le pourquoi tu n'as pas confiance en toi, ça pourrait être le fait que pendant ta jeunesse, tu as subi un traumatisme et ça pourrait être ton poids que tu n'aimes pas, ta morphologie. Ça pourrait être parce que tu n'as pas continué tes études et du coup tu estimes que tu as des lacunes et tu as peur de t'exprimer devant les gens. Laisse-moi te dire que ça c'est tout le monde. Le français est tellement compliqué que même moi qui suis là en train de te parler, je fais souvent beaucoup de fautes. Franchement, des fautes j'en fais. Et pour cela, moi, j'ai pas baissé les bras. Je me suis mise en formation de remise à niveau pendant 2 mois. Je me suis mise en formation de remise à niveau et suite à cela, j'ai eu à accueillir quelques connaissances que je n'avais pas. Voilà, c'est ça. Tu dois savoir qu'est-ce qui fait ta personnalité. Souvent, on a du mal à répondre à cette question, mais je t'invite à poser cette question dans ton entourage, poser cette question à tes amis. Un jour comme ça, tu peux demander par exemple, ah mais Nathalie, pour toi, qu'est-ce qui fait ma personnalité? Parce que le plus souvent, on a du mal à répondre à cette question. Et quand je parle de qu'est-ce qui fait ta personnalité, je parle de est-ce que tu es le genre de personne qui aime regrouper les gens, le genre de personne imposante qui, quand elle rentre dans une pièce, on sent que voilà, il y a une personne qui est là. Si tu es le genre de personne qui aime séparer les gens, qui, quand elle est dans une pièce, il y a toujours des discussions et tout, il y a toujours des problèmes, voilà. Tu dois essayer de t'identifier. C'est quoi ta personnalité? Voilà. Si tu es du genre calme, si tu es du genre brouillante, si tu es... Quatrième question. Tu dois te poser la question de que dois-tu faire pour que ça change? Oui. Parce que si tu ne te poses pas cette question, tu ne pourras pas changer. Du coup, ce sont ces 4 questions que tu dois te poser. Tant que tu n'as pas réglé ces questions, tu ne pourras pas avoir confiance en soi. Ok? Je veux partager avec toi aussi quelques conseils qui m'ont aidé à trouver confiance en moi. Pour commencer, tu dois éviter de te comparer aux autres à travers des posts. Il va falloir que tu te fixes un niveau de tolérance. Oui. Parce que quelqu'un qui a confiance en soi ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Non, ça, je dis non. Ça, je dis non. Une comme moi,
je ne tolère pas le manque de respect. Et je pense que je le dis tellement que mon entourage en a marre. Je ne tolère pas. Je ne tolère pas le manque de respect. Tu manques de respect, je te manque de respect. Ok? Tu dois aussi traiter les autres de la même manière que tu voudrais qu'on puisse te traiter. C'est pas, par exemple, tu vas insulter une autre personne et la personne va te laisser comme ça. Non. Quand tu insultes quelqu'un, automatiquement, la personne aussi t'insulte, en fait. On va t'apporter une valeur que on ne pourra pas apporter à quelqu'un qui va rentrer, qui va venir tout sale, qui va sentir, qui va se négliger, qui va avoir vraiment l'apparence d'un fou. Ok? Il y a ça. Par exemple, si tu soignes ton apparence et que tu vas à la banque, ok? Tu arrives dans une banque, tu es bien coiffé, bien habillé, tu sens bon. De temps en temps, comment le gestionnaire va te traiter? Le gestionnaire, il va te traiter avec le plus grand respect. Souvent, les gens ont tendance à oublier que l'apparence compte beaucoup. Et il y a aussi le fait de se fixer une limite de tolérance. Ok? Tu ne dois pas accepter tout et n'importe quoi. Quand je parle de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que tout le temps, tu vas tolérer que ton homme te gifle, tu vas tolérer que on te parle n'importe comment devant les gens. Tu vas te dire que peut-être c'est à cause de la colère. Voilà, c'est un peu ça. Lorsque je fais allusion au fait que tu dois te fixer une limite de tolérance. Écoute ton instinct de survie. Vous savez souvent, on a un sixième sens, ok? Et ce sixième sens-là nous aide beaucoup. Je prends un exemple avec ton entourage, ok? Tu peux avoir des amis et ton sixième sens te dit, écoute, l'ami là n'est pas bien pour toi. Regarde ce que la personne te fait. Regarde ça. Prends tes distances. Si tu continues avec l'ami là, tu auras ça. Mais souvent, on fait comme si on n'écoute pas notre instinct, on n'écoute pas notre sixième sens. Et après, plus tard, on se dit, oh, je savais, je sentais ce petit truc. L'homme a la possibilité de sentir le danger. Ok? À un moment donné, il faut accepter que les gens puissent sortir de ta vie. Ok? C'est la nature, c'est pas ainsi. Il y a d'autres personnes qui meurent, d'autres personnes qui naissent. C'est ça, c'est la nature, c'est la vie. C'est le résumé de la vie en fait. Il faut accepter que les gens puissent sortir de ta vie parce que ça te permet de grandir. Ok? Et ça te permet de bien choisir les gens avec qui tu aimerais marcher dans le futur. Et souvent, il y a des personnes, vous n'avez pas de soucis, mais tu remarques juste que voilà, vous ne devez plus marcher ensemble, vous vous séparez tranquillement, poliment, pas besoin de faire un tapage ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, réveille-toi spirituellement. Réveille-toi spirituellement. Lorsque je te parle de te réveiller spirituellement, c'est-à-dire peu importe ta croyance, ok, tu dois te réveiller spirituellement. Parce que si tu dors spirituellement, tu es perdu. Organise tes journées à la veille. Ça aussi, ça aide à trouver une confiance en soi. Parce que le fait de s'asseoir et de se dire que demain je vais faire ça à telle heure, demain je vais faire ça à telle heure, demain je vais faire ça à telle heure, c'est un défi pour toi. Il y a aussi le fait d'apprendre à écouter les critiques. Si tu es le genre de personne, tu n'aimes pas qu'on critique ce que tu fais, ok, alors là, tu ne vas pas avancer parce que tu ne sauras pas si ce que tu fais est bien ou mal. Pour s'améliorer. En parlant de critiques, je vous invite à commenter, ok, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Alors, je ne vais pas être trop longue. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout commenter parce que j'ai besoin des commentaires pour savoir si ce que je fais est bien ou pas. Commentez.
Commentez, partagez, likez. J'ai besoin de ça. Comment vous voulez que je puisse m'améliorer si vous ne commentez pas, hein? Commentez, dites par exemple que voilà, on a bien aimé, mais dorénavant, ou bien, voilà, likez. Merci aussi aux abonnés qui s'abonnent à cette page. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci à Mario parce que c'est lui qui m'a acheté cette caméra. Je t'aime. Voilà. Bisous. À la prochaine. J'ai soif. Yeah, 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 yeah.